Donc l'acte 8 des Gilets jaunes, c'est aujourd'hui samedi 5 janvier 2019. Et donc la nouvelle année commence avec cette mobilisation des Gilets jaunes dans toute la France. Ici nous sommes à l'hôtel de ville de Paris, là où une réponse à l'allocution d'Emmanuel Macron a été lue. Et plus tard, la foule va se diriger vers l'Assemblée nationale, en tout cas pour marquer le coup. Et qu'est-ce que les Gilets jaunes ont pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce que les Gilets jaunes ont pensé de l'arrestation de l'une des figures de proue du mouvement, la personne d'Éric Drouet? Et qu'est-ce que les Gilets jaunes pensent du fait que tous les médias annoncent que le mouvement est en train de s'essouffler? Et aussi le référendum d'initiative citoyenne, où en sommes-nous? De plus en plus, il y a une charte des Gilets jaunes qui émerge sur les réseaux sociaux. De toutes les façons, les réseaux sociaux sont l'instrument, l'outil de communication majeur des Gilets jaunes. Et on a remarqué que de plus en plus, il y a une charte qui émerge. Cette charte du gilet jaune est en 25 points et très facile à comprendre. Et donc dans les 25 points, il y a un aspect qui est consacré à l'économie et au travail. Il y a le point 2 qui est consacré à la politique. Il y a la santé et l'écologie. Et il y a le point 4 qui concerne la géopolitique. Et aujourd'hui, justement, nous allons nous intéresser à cet aspect de la géopolitique sous l'optique des gilets jaunes. Et donc les points 22, 23 et 24 du chapitre 4 de la charte des Gilets jaunes est consacré entre autres à l'OTAN. Donc il est dit la sortie immédiate du traité de l'Atlantique Nord et l'interdiction d'engager l'armée française dans les guerres d'agression. Il est dit dans le point 23 que dans la France-Afrique, cesser le pillage et l'ingérence politique et militaire, rendre l'argent des dictateurs et les biens mal acquis au peuple africain, rapatrier immédiatement tous les soldats français, mettre fin au système du franc CFA qui maintient l'Afrique dans la pauvreté, tisser les rapports d'égal à égal avec les États africains. Dans le point 24 de la géopolitique, il est dit concernant l'immigration, empêcher les flux migratoires impossibles à accueillir ni à intégrer, étant donné la profonde crise civilisationnelle que nous vivons. Et dans le dernier point, qui est le point 25, il est dit, en matière de politique étrangère, respect scrupuleux du droit international et des engagements signés par la France. Et donc cette charte-là des Gilets jaunes qui émerge de plus en plus sur les réseaux sociaux nous dit définitivement, au-delà du RIC, donc le référendum d'initiative citoyen, au-delà de tout ce qu'on prête aux Gilets jaunes, cette charte-là veut mettre le doigt sur réellement ce que les Gilets jaunes réclament à travers les manifestations qui ont débuté depuis le 17 novembre 2018 et qui se poursuivent aujourd'hui devant l'hôtel de ville de Paris le samedi 5 janvier 2019. Et donc nous allons aller vers les Gilets jaunes, leur poser la question effectivement s'ils soutiennent cette idée-là qui est dite dans le chapitre 5 consacré à la géopolitique de la France. Et aussi nous allons leur demander leur avis sur l'arrestation d'Éric Drouet, sur le fait que nombreux médias avancent que le mouvement est en train de s'essouffler, et aussi l'allocution d'Emmanuel Macron. Au revoir. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Qu'est-ce que vous avez pensé à l'allocution d'Emmanuel Macron le 31 décembre à la télé? Il n'a absolument rien répondu aux besoins du peuple. Il se met en dehors de la population, il continue à donner aux riches pour donner le moins possible aux pauvres. Et alors, il les fout dans la misère la plus totale. Qu'est-ce que vous avez pensé alors à l'arrestation d'Éric Drouet, qui est un gilet jaune célèbre aujourd'hui? Écoutez, Éric Drouet, je ne sais pas s'il a eu quelque chose à se reprocher. On accuse, vous savez, le problème, quand on veut accuser une personne, on peut inventer une tonne de choses. Il faudrait des choses concrètes pour pouvoir porter un jugement. Je ne peux pas me prononcer, mais en tous les cas, c'est une tête de liste des Gilets jaunes, et je crois qu'on l'empêche de tout faire. Comme aujourd'hui, c'est normalement une manifestation autorisée. Je me suis déplacé et je me suis fait gazer. J'ai les yeux en feu, je ne sais pas pourquoi, alors que c'était autorisé. Je suis venu sur un appel
autorisé. Et j'ai voulu suivre le chemin de l'ordre. Et malheureusement, alors je ne sais pas si l'ordre est à la puissance et non pas au peuple. De plus en plus, les médias disent que le mouvement est en train de s'essouffler, de s'affaisser. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas vrai, il s'intensifie parce que malheureusement Macron n'a pas compris ce que demande le peuple et il les repousse dans leur rage. Alors les gens commencent à sortir et malheureusement il faut qu'ils s'attendent peut-être à de la violence parce que les gens, vous savez, il y a des colères, on dit toujours les colères ne sont pas comprises, mais il y a des colères qui sont justifiées. Là, ils sont en train de... Là, c'est autorisé quand même. J'ai été gazé, je viens gentiment, les mains dans les poches. Je n'ai pas de gilet jaune pour me détacher un petit peu d'eux parce qu'on dit qu'ils sont violents, alors qu'ils ne sont pas violents. On voit des actes, les médias, j'espère que vous n'en faites pas partie, sont pour, mais bien sûr, M. Macron, qui a la main mise sur le gouvernement. Ça ressemble plus à une dictature qu'à une démocratie. De plus en plus émerge sur les réseaux sociaux une charte des Gilets jaunes en 25 points qui résume toutes les demandes des Gilets jaunes et qui de plus en plus fait une certaine unanimité au sein des Gilets jaunes. Et dans les 4 derniers points, il y a un chapitre qui est consacré à la géopolitique, à la politique étrangère de la France, notamment à la France-Afrique, au franc CFA. Il est notamment dit qu'il faudrait que la France arrête d'envoyer des soldats faire des guerres dans les pays étrangers. Il faudrait que la France arrête le franc CFA. Il faudrait que la France arrête de se mêler de la politique des pays africains. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect-là de la charte du Gilet jaune? Je suis tout à fait d'accord. De toute manière, avant il y avait des colonies. Maintenant c'est devenu du néocolonialisme. On a notre politique, nos gouvernements ont placé des dictateurs et ils reçoivent leurs richesses, alors ils les protègent. Et une fois qu'il y a une grosse guerre énorme ou alors que le peuple se révolte, ils sont contents, ils disent « Oh ben, nous on est gagnants quand même, on va vendre nos armes ». C'est lamentable, c'est honteux et c'est scandaleux. Je trouve que la charte des Gilets jaunes est justifiée. On est tous des humains, on devrait tous vivre ensemble. Et moi je suis là et je dirais qu'il faudrait même tous vivre ensemble. Les immigrés, ils ont le droit de venir ici. On les bombarde comme c'est pas possible. Ça, c'est ma partie à moi, personnelle peut-être. On les bombarde comme c'est pas possible. Ils veulent venir. Nous, si demain on nous bombarde, on ira dans leur pays. Alors pourquoi on se sert de cette pauvre population qui vient simplement pour vivre, le droit de vivre à tout à chacun. Et de vivre décemment. Et c'est pas regardez par exemple dans les politiques, vous avez nos anciens ministres, nos anciens présidents qui touchent des milliers d'euros. 240 000 euros, je crois, donnés à M. Giscard d'Estaing, ou 24 000 euros, millions d'euros, hein, je parle, par année, qui coûtent au gouvernement, c'est lamentable. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron le 31 décembre à la télé? Ah bah, il est fidèle à son rôle de marionnette des banquiers. Éric Drouet, l'une des figures de pro du mouvement aussi, s'est fait arrêter alors qu'il n'était pas en train de casser. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette arrestation? Bon, déjà, je reprends sur Éric Drouet, figure de proue. Disons qu'il a été médiatisé, il a bien marché sur Facebook, etc. Mais entre figure de proue et porte-parole, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas eu d'élection chez les Gilets jaunes. Donc déjà, c'est juste pour le remettre, sans vouloir le rabaisser, mais il est aussi valeureux que n'importe quel citoyen ou n'importe quel gilet jaune, d'une part. D'autre part, les conditions de son arrestation sont complètement scandaleuses, bien évidemment. Et si les gens ont besoin effectivement pour se coordonner, d'avoir certaines personnes qui jouent le rôle de représentants, bah, c'est pas mal et je ne condamne pas ça. Maintenant, si lui il tombe, il y en aura d'autres qui prendront la relève. De plus en plus, des gros titres de médias disent que le mouvement est en train de s'essouffler. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, disons que ça peut faire partie des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire que quand on parle moins d'un mouvement ou quand on dit il y aura peu de monde, bah du coup il y a moins de gens qui ont envie d'y aller parce que il y a plein de... Bon, il est clair que si tout le monde se levait, le gouvernement tiendrait pas 2 jours. S'il y avait 20 millions ou 30 millions de Français enfin tous ceux qui sont favorables aux Gilets jaunes se levaient, le gouvernement ne tiendrait pas 2 jours. Maintenant, il est clair aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se lever les premiers. Ils attendent d'être optimistes pour se lever.
et pour être optimiste, ils veulent qu'il y en ait beaucoup qui se lèvent. Alors que si les médias disent sans cesse il y a très peu de gens qui vont y aller ce coup-ci, bah, du coup c'est des mobilisateurs. Donc ça fait partie des vœux des médias et de l'oligarchie, qui est peu de monde, et donc ils diffusent ça. Voilà, c'est mon point de vue. Donc il y a une charte du Gilet jaune qui a émergé, hein. De plus en plus on parle de cette charte-là, elle est en 25 points et en plusieurs chapitres, et dans le dernier chapitre qui est consacré à la politique française en Afrique, à la géopolitique, il est demandé dans cette partie-là de la charte du Gilet jaune d'arrêter de mener des guerres dans les pays étrangers et d'arrêter de piller l'Afrique, de rendre l'argent de l'Afrique et de renvoyer les dictateurs chez eux et de mener une politique d'égal à égal avec les États africains. Qu'est-ce que vous pensez de cette charte et aussi de cette partie-là consacrée à la géopolitique ? Alors bon, déjà d'une part, je ne connais pas cette charte. Pour qu'il y ait une charte des Gilets jaunes, il faudrait que les Gilets jaunes soient tous d'accord pour se mettre d'accord sur une charte. Et à mon avis, il y a beaucoup de disparités dans les Gilets jaunes, tout comme dans le peuple français. Donc je rejette à ce stade-là l'idée d'une charte sur une liste de points importants, comme 25 points. Je ne pense pas que tous les Gilets jaunes seront d'accord sur 25 points. Je pense que ce qu'il faut unir, là où tout le monde peut être d'accord, c'est sur de nouvelles modalités de nous mettre d'accord. Et le référendum d'initiative citoyenne, c'est un moyen de nous départager tous et non pas seulement les Gilets jaunes, mais tout le peuple. Parce que les Gilets jaunes, il n'est pas question que ce soit les Gilets jaunes qui gouvernent contre le peuple. Non, il faut que ce soit le peuple qui se gouverne. Bon, maintenant, sur ce point particulier des guerres en Afrique et de l'exploitation des points africains, alors je ne parle pas au nom des Gilets jaunes, mais en nom propre, bien évidemment, je suis contre les guerres, je suis contre le pillage de l'Afrique, je suis pour le respect des peuples. Et même le franc CFA, c'est une abomination de la Banque de France et des Français, enfin des oligarques français, pas des Français, pas de tous les Français. Moi je suis français, j'y suis pour rien moi là-dedans. Mais c'est une abomination contre les peuples africains, c'est un vestige de la colonisation et la Banque de France ou même peut-être l'État français. Peut-être que moi en tant que Français, peut-être que je paye moins d'impôts du fait que les Africains doivent payer une dette en franc CFA, c'est possible. J'en sais rien, mais je suis contre ça, je suis pour la justice et l'égalité entre les peuples. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron à la télé ? Des foutaises, il se fout de la gueule des Français, il se fout de la gueule de tout le monde, pas que des Gilets jaunes, de tout le monde. C'est des fausses mesures, comme la vraie augmentation du SMIC, c'est le taux horaire qu'il faut augmenter, voilà, chercher le mot, c'est le taux horaire qu'il faut augmenter, c'est pas 100 €, et en plus ceux qui sont au-dessus du SMIC, quoi ? Non, c'est des foutaises. C'est comme la prime d'activité, il a pris de l'avance sur l'année 2009, c'est tout. C'est que du vent, c'est que du vent. Et c'est pas les patrons qui payent, c'est l'État, c'est nous qui payons, c'est la CAF, c'est tout ça. Il prend même pas au grand capital, parce que c'est ça le problème. C'est pas le problème de Macron, c'est le problème. On est dans des pays capitalistes, ultra libéral, c'est tout, et c'est mondial. C'est mondial, c'est pas que français, c'est mondial cette histoire. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'arrestation d'Éric Drouet ? Alors l'arrestation d'Éric Drouet, moi je ne l'ai pas tellement suivi. Toi tu l'as plus suivi que moi, mais je sais pas, mais je sais pas s'il avait vraiment des armes blanches dans son coffre, je suis pas sûre, mais j'ai pas tellement suivi cette histoire. Moi ce que je suis, c'est la politique de décennie en décennie, on est dans la merde tous. Moi j'ai un salaire plus élevé que les Gilets jaunes, mais je suis complètement je suis d'accord avec les Gilets jaunes. Même moi mon pouvoir d'achat il a baissé. En 12 ans mon pouvoir d'achat il a baissé de 300 €. Et de plus en plus, les médias annoncent que le mouvement est en train de s'essouffler. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, pas du tout. Au contraire, c'est un mouvement, c'est un tournant dans la vie politique française. Et je pense que c'est un mouvement qui va s'amplifier, au contraire. Mais je pense que les syndicats qui sont réellement à gauche, il faut qu'ils intègrent ce mouvement. Moi, je suis convaincue qu'il faut qu'on marche ensemble. Les syndicats avec les Gilets jaunes. Même s'il y en a qui sont anti-syndicats, c'est pas grave, il faut qu'ils comprennent les gens que tous unis on y arrivera. Si on est isolé, on n'y arrivera pas. Et de plus en plus, il y a une charte du Gilet jaune qui émerge sur les réseaux sociaux, une charte en 25 parties. Il y a plusieurs chapitres et on va s'intéresser au dernier chapitre qui fait référence à la politique française à l'étranger, à la géopolitique, au franc CFA. Donc il est demandé à ce que la France mette fin au franc CFA, que la France arrête les guerres à l'étranger, que la France arrête de piller les richesses des pays dont les ressortissants reviennent en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette charte et aussi de ce chapitre consacré à la politique française en Afrique ? La politique française en Afrique, c'est une catastrophe. Ça a toujours été colonisé, les colonisations, c'est une catastrophe la colonisation. L'Afrique est de plus en plus pauvre.
Donc ils cherchent à piller les ressources parce que, par exemple, le Congo, c'est un pays très riche, le Congo. Et ça n'a jamais été aussi pauvre. Et pourtant, ils ont des grandes richesses mondiales, le Congo. Ils ont les diamants, ils ont des tas de ressources très riches. Et regardez le Congo. C'est la merde totale. Non. Il faut qu'effectivement l'Afrique devienne souveraine totalement et que les peuples se prennent en main. Il faut qu'ils se prennent en main. Si l'Afrique est pauvre, imagine, elle n'a jamais été riche, l'Afrique. Elle est riche que pour un petit groupe. Et surtout la France, qu'on a bien profité. Mitterrand en a bien profité de l'Afrique. Tous, ils ont mangé dedans. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron le 31 décembre à la télé? Elle est complètement insuffisante en fait, hein. Et puis là il était un peu condescendant, hein, comme à l'habitude, je dirais, hein. Donc je crains malheureusement qu'il n'a pas réussi à rassurer les gens, hein, à faire en fait qu'ils soient dans une autre dynamique que celle qu'ils ont commencé depuis le début, hein. Je pense que ça va continuer, quoi, en fait, hein. L'insatisfaction est totale encore, quoi, hein. Elle est insuffisante. Le SMIC, tous les gens qui ont le SMIC qui devaient avoir 100 € de plus, il s'avère que les services de l'État ne sont pas capables en fait, de pouvoir assurer cette parole présidentielle. Donc bien sûr que ça interpelle, hein, et les gens ils vont réagir, quoi, hein, c'est normal, hein. Donc voilà. Comment vous analysez l'arrestation médiatique de Éric Drouet? Je crains que ça soit un petit peu politique quand même, hein. Monsieur, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement très très difficile à gérer pour l'État, hein, pour le gouvernement, très très difficile. C'est complètement désorganisé, il n'y a aucun porte-parole, ou alors une multitude de porte-parole, ce qui fait qu'on n'a pas d'interlocuteur au niveau du gouvernement, ce qui fait que c'est un mouvement qui est vraiment très difficile à gérer au niveau du gouvernement. Et bien sûr, il serait très intéressé, le gouvernement, à ce que ce mouvement disparaisse, hein. Et donc discréditer, c'est facile, hein, auprès de l'opinion publique, discréditer de façon à éteindre le mouvement, tout simplement, quoi, hein. Je pense qu'Éric Drouet, cette arrestation, c'est un très mauvais choix politique. On a l'impression vraiment que M. Macron, il cherche à pousser la population à la révolte. Je veux dire, on ne ferait pas mieux que ce genre de choses. À mon avis, il n'aurait jamais dû faire cela. Et je pense qu'Éric Drouet, il n'a fait aucun mal. Il faisait simplement donc le choix d'honorer les morts qu'il y a eu depuis donc 1 mois et demi et tous les blessés ainsi que les mutilations qui ont été faites sur des Français, sur le peuple français. Et donc il était tout simplement là, sur les Champs-Élysées pour montrer qu'il n'était pas d'accord avec toutes ces violences. Et je ne comprends pas pour quelle raison il a été arrêté avec les moyens qui ont été utilisés pour l'arrêter. En plus, dans les banlieues, il se passe des choses extraordinaires. Il y a des zones de non-droit dans certaines cités de banlieue, dans certains quartiers, et on ne voit jamais les policiers qui donc justement font régner la loi et l'ordre. Alors pour quelle raison? Il y a 2 poids 2 mesures donc en ce moment en France à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pensez de certains médias qui annoncent un peu partout dans des gros titres que le mouvement est en train de s'essouffler? Je crois tout simplement que c'est pour éteindre, pour retirer cette épine qu'il a au pied, ce gouvernement, c'est-à-dire que faire disparaître le problème, alors que le problème est toujours existant, bien sûr, quoi, hein. Donc c'est de la manipulation, voilà, c'est de la manipulation. Tout à fait. C'est que ça, hein. Tout à fait, c'est de la manipulation. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Dernière question, de plus en plus il y a... Pardon. Il y a une charte du gilet jaune qui est en train d'émerger sur les réseaux sociaux, une charte en 25 points. Et donc il parle d'économie, il parle de social. Et il y a un chapitre qui est consacré à la géopolitique française en Afrique, notamment la France-Afrique, le franc CFA. Il est demandé à la France dans cette charte-là d'arrêter de piller l'Afrique, d'arrêter d'envoyer des soldats français faire la guerre et de rendre l'argent des dictateurs et de les renvoyer dans leur pays et d'avoir une politique d'égal à égal avec les pays africains. Déjà, première question, qu'est-ce que vous pensez de cette charte du gilet jaune et qu'est-ce que vous pensez de cet aspect de la charte consacré à la politique française en Afrique?
C'est un problème complexe. Je ne connais pas particulièrement. Ce que je sais, c'est que la France entretient avec l'Afrique des drôles de relations, des relations très particulières. Alors, il est vrai que la France a besoin en fait de ressources naturelles de l'Afrique, l'uranium, les terres rares et que sais-je. Et donc, par nécessité, en fait, collabore un petit peu avec des gens qui ne sont pas fréquentables, et ils entretiennent un climat en Afrique complètement insupportable pour les populations africaines, j'entends. Donc écoutez, moi, je comprends tout à fait les problèmes liés, donc, les liaisons que nos gouvernants français ont eu dans le passé avec l'Afrique. Moi, je suis anticolonialiste. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans l'histoire en Afrique et que nos dirigeants ont utilisé l'Afrique pour s'enrichir, ça j'en suis persuadé. Mais nous, le peuple français, est-ce qu'on s'est enrichi par rapport à cela? Je ne pourrais pas vous dire. Moi, à l'heure actuelle, nous avons une cause qui est française, uniquement centrée sur la France. L'Afrique, bien sûr que c'est un problème, bien sûr, et tout est lié. Si vous voulez, du moment qu'on se bat en ce moment pour le peuple français veut tout simplement pouvoir vivre. Et si le peuple français arrive à vivre, je pense que les peuples africains aussi pourront s'en sortir et pourront bénéficier de ce que nous avons. Parce que la France, je suis persuadé que les Français veulent aussi aider les Africains. Bien sûr. Et tous les peuples qui sont justement en danger à l'heure actuelle. Donc tout est lié. Si le peuple français se bat actuellement, c'est aussi pour l'Afrique, c'est aussi pour l'Asie, c'est aussi pour l'Amérique du Sud, pour les Américains aussi, parce qu'il y a des Américains qui se battent, et il y a des gilets jaunes aux États-Unis actuellement, qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement actuel. Et donc, si vous voulez, tout est lié. Voilà. Vous avez pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron à la télé le 31 décembre? Il me donne des boutons, alors je regarde pas. Vous n'avez pas regardé? Non, ça me donne des boutons, alors j'ai pas envie de regarder. Très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arrestation médiatique d'Éric Drouet? Éric Drouet, il faut le suivre et puis c'est tout, comme d'autres. Et de plus en plus de médias disent que le mouvement est en train de s'affaisser, de s'affaiblir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est faux. La télévision dit que... Mais on est tous là, vous voyez. Alors on est dispersés, on n'a pas tous des gilets jaunes, mais on est tous solidaires. De plus en plus, il y a une charte des Gilets jaunes qui émerge sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez lu. En tout cas, cette charte-là, elle est en 25 points. Ouais. Et plusieurs chapitres, notamment l'économie, le social, etc. Et il y a le dernier chapitre, le chapitre 4, qui est consacré à la géopolitique française en Afrique. Oui. Notamment, il est demandé dans cette charte-là que la France arrête de piller les ressources de l'Afrique, qu'elle arrête de mener des guerres hors de ses frontières, qu'elle rende l'argent aux dictateurs africains et les renvoie vers chez eux. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette charte et qu'est-ce que vous pensez de cette position de la charte sur la politique française en Afrique? Je ne peux pas vous dire. Déjà qu'il commence à nettoyer chez nous, après on verra plus loin. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution de Macron le 31 décembre à la télé? Un écran de fumée. C'est l'opacité, c'est pas ce qu'on attend de lui, quoi. C'est trop abstrait, c'est précision, manque de précision. On veut un calendrier, on veut des faits concrets. Comment vous avez analysé l'arrestation médiatique d'Éric Drouet? Une provocation, mais c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est pas une mauvaise chose. Ça relance le débat, mais on voit bien la politique actuelle, c'est durcissement de la situation du pouvoir pour écraser le mouvement, qui est bien sûr dérangeant pour eux, mais ils font tout pour jouer la montre. Ils jouent la montre là. Alors on va voir ce qu'ils vont sortir cette semaine, mais c'est pour ça que c'est décisif. Je crois que c'est très décisif aujourd'hui pour savoir la tournure que ça va prendre. Et de plus en plus de médias disent que le mouvement s'affaisse, le mouvement s'affaiblit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense pas, parce que avec les problèmes actuellement de la retenue à la source, vous allez voir, au niveau
sensation de la population quand ils vont voir leur revenu diminuer comme ça. Moralement, ils vont automatiquement avoir le moral un petit peu abaissé. Et ça va baisser la reprise. Les gens, ils vont faire attention, en plus, un peu plus à leur consommation. Ça va pas relancer la consommation, loin de là. Donc, il y a beaucoup de choses. Là, moi, je pense qu'ils sont vraiment en difficulté. Il faut qu'ils fassent un effort pour débloquer la situation. De plus en plus, il y a une charte du Gilet jaune qui est en train d'émerger sur les réseaux sociaux, une charte en 25 points. Et donc, il y a plusieurs chapitres. Et on va s'intéresser au chapitre 4 qui est consacré à la géopolitique française en Afrique, notamment en Afrique francophone. Et donc, il est dit dans cette charte-là qu'il est demandé à ce que la France arrête de piller les ressources des pays africains, que la France arrête d'entretenir les dictateurs, que la France rende l'argent des dictateurs et les renvoie chez eux, et que la France traite d'égal à égal les États africains qu'elle a colonisés. Première question, qu'est-ce que vous pensez de cette charte-là et qu'est-ce que vous pensez de cette partie de la charte qui parle des richesses de l'Afrique? C'est excellent de soulever ce problème-là parce que c'est de l'histoire ancienne où on s'est enrichi, la population française, l'État français s'est enrichi sur l'Afrique, sur la richesse de l'Afrique, au détriment évidemment des pauvres malheureux qui sont là-bas. Et quand on voit qu'il y a des passeports qui traînent dans les poches encore de gens qui ne devraient pas y aller, on se pose des questions, on peut se poser des questions. Savoir qu'est-ce que c'est que ces passeports-là qui traînent dans certaines poches de gens sulfureux. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution de Macron à la télé le 31 décembre ? Le 31 décembre, j'ai pensé qu'il y avait un décalage avec le précédent des discours où il avait fait amende honorable. Et là, c'est un discours très dur, y compris qu'il n'annonce pas grand-chose, simplement qu'il va continuer à amplifier et aller plus vite et plus fort. Et donc ça veut dire qu'il y a deux Macron. Il y en a un qui dit on va essayer de discuter, on va essayer de régler le problème. Et puis l'autre qui dit moi je ne ferai rien, je n'avancerai pas, je continue. Voilà. Et comment vous analysez l'arrestation médiatisée d'Éric Drouet ? Je trouve que c'est une provocation de la police parce que M. Drouet, je ne le connais pas, je n'ai pas une amitié particulière pour lui, mais il n'a rien fait, je suis assez juriste de formation, il n'a rien fait qui justifiait cette arrestation. Et c'est pour faire peur aux gens en fait, leur dire qu'à tout moment ils peuvent être arrêtés, même s'ils n'ont rien fait de grave. De plus en plus de médias titrent... Regardez, vous avez filmé ça là. Vous avez filmé ça, oui, ce truc, d'accord. De plus en plus de médias font les gros titres qui attestent que le mouvement s'affaiblit de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, en superficie, le mouvement s'affaiblit effectivement puisque la police déloge les ronds-points et puis que la police, effectivement, il y a de moins en moins de manifestants quand il y a des manifestations. Mais en profondeur, les gens sont extrêmement mécontents et ils vont le manifester aux prochaines élections en mai prochain, là, qui sont des élections européennes. Les gens sont très profondément mécontents parce qu'il y a un clivage entre le haut, les riches, les très riches, l'oligarchie, et puis les classes populaires et les petites classes moyennes. Ceux qui gagnent 2000 € par mois, ils sont malheureux même avec 2000 € par mois parce qu'ils ne peuvent plus vivre correctement, quoi. Alors que c'est un salaire ou une retraite qui est quand même conséquente, quoi. Voilà. De plus en plus, il y a une charte du Gilet jaune qui émerge sur les réseaux sociaux. C'est une charte en 25 points et donc ça reprend ce qu'il faudra faire sur le plan économique, social, etc. Et là, on va s'intéresser au chapitre 4 de cette charte-là qui parle de la géopolitique française en Afrique et donc qui demande à ce que la France arrête de mener des guerres en Afrique, qu'elle arrête de piller les ressources des Africains, qu'elle arrête de collaborer avec les dictateurs et les renvoie chez eux en leur rendant les richesses africaines et aussi de traiter les États africains d'égal à égal. Qu'est-ce que vous pensez d'une possibilité d'une charte et aussi qu'est-ce que vous pensez de ce chapitre 4-là qui fait référence à la géopolitique en Afrique ? Alors, je ne connais pas ce chapitre 4, mais ce dont vous me parlez me convient tout à fait parfaitement. On a une politique après la Seconde Guerre mondiale, après la décolonisation,
mobilisation qui n'a pas produit ses effets. C'est-à-dire qu'on a effectivement eu la coopération, l'argent est allé à des tyrans, à des dictateurs, il n'a pas servi au peuple, il n'a pas servi à construire des économies durables, à des industries. Et effectivement, comme vous le soulignez, les pays européens ont pillé un peu les richesses minières de ces pays-là, et ce n'est pas le peuple qui en a profité. Donc effectivement, il faut arrêter. Mais le problème qui se pose en termes de géopolitique, c'est lorsqu'un pays va arrêter de traiter avec ses dictateurs, il y a d'autres pays, je pense à la Chine ou à la Russie, qui vont se précipiter et qui se précipitent déjà en Afrique pour faire la même chose, en quelque sorte, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron le 31 décembre ? Le 31 décembre, ce qu'il a dit, il n'a rien dit. C'est que du vide. Ses vœux, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Il a parlé de lui, de ce qu'il a prouvé de ses forces de l'ordre. D'ailleurs, c'est les chiens du roi là, qu'on a là, qui nous observent et qui nous empêchent de rejoindre les Champs-Élysées. Ils ont tout bloqué. Donc évidemment, il y a une manifestation qui est autorisée aux Champs-Élysées. Mais tout le peuple qui est là, il est bloqué. On ne peut plus accéder aux Champs-Élysées. Voilà ce qu'il fait, c'est qu'il sépare le peuple pour mieux le diriger comme il fait d'habitude. Il y a eu l'arrestation médiatique d'Éric Drouet, l'un des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Personnellement, il y a un coup de com', je dirais, des deux côtés, parce que on a bien entendu qu'il avait un petit peu pensé qu'il allait le faire, et il s'est trouvé qu'il s'est fait arrêter, donc ça l'a bien arrangé. Alors après, moi personnellement, je trouve que c'est dommage qu'il l'ait arrêté. Ça prouve une fois, il leur a tendu le morceau de viande et en fait l'État a mordu dedans, ils se sont fait piéger bêtement, quoi. Et on voit ce que l'État est capable, c'est-à-dire d'interdire le droit à la parole, simplement à la parole ou à l'idée qu'on n'est plus d'accord avec ce gouvernement, quoi. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Et aussi, beaucoup de médias commencent à titrer sur des gros titres justement que le mouvement est en train de s'affaiblir. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? La preuve que non, Regardez le monde qui est ici, le monde qui doit être sur les champs. Je pense qu'il doit y avoir énormément de monde qui est sur les champs. Moi, je suis de la ville de Troyes. Je viens de Troyes et j'ai des messages de temps en temps, comme quoi à Troyes, on est pas mal. Il y a beaucoup de monde et encore plus de monde que les 2 week-ends qu'il y a eu pendant les fêtes de fin d'année. Donc les gens sont là, même s'ils ont eu des affaires familiales entre eux, les gens sont revenus. La fête elle est finie. Maintenant on rattaque les choses et les gilets jaunes ils sont là et le mouvement est là. Moi je fais des ronds-points. Je suis pratiquement tous les jours sur un rond-point et je peux vous dire que les gens ils klaxonnent, ils secouent les gilets jaunes et ils nous soutiennent, ils nous déposent des victuailles et tout. Les gens ils sont là dans leur tête, les gilets jaunes, même s'ils n'ont pas le gilet sur eux, les gens ont l'esprit gilet jaune. Et nous on le voit sur les ronds-points, on s'en rend bien compte. Il y a une charte du Gilet jaune qui a émergé sur les réseaux sociaux depuis quelques jours et c'est une charte en 25 points et donc qui reprend exactement ce que les Gilets jaunes voudraient. Et nous on s'est intéressé au chapitre 4 de cette charte-là qui parle de la géopolitique française, donc des rapports de la France avec l'Afrique, notamment avec les dictateurs africains, le pillage de l'Afrique, les guerres que la France mène en Afrique. En fait, la charte demande à ce que la France elle arrête tout ça et qu'elle traite les Africains d'égal à égal. Qu'est-ce que vous pensez de cette charte-là globalement ? Et qu'est-ce que vous pensez de cet aspect-là des choses qui dit qu'il faut arrêter de piller l'Afrique ? Mais je ne connais pas toutes les chartes, mais dans ce que vous venez de dire, moi je suis tout à fait d'accord. On a un gouvernement qui pille, on sait l'or en Guyane ou je ne sais plus quelle île. On a des États riches qui sont en train de piller les pays pauvres, qui sont déjà pauvres, ils sont en train de les piller de leur richesse, et ça c'est tout à fait inadmissible. C'est des gens, des êtres humains que l'on devrait aider, et qu'on n'est pas là pour les piller, mais on a des gens tellement besoin de pouvoir et de possession que ils n'ont plus rien à foutre de l'humanité et ils sont en train de bouffer tous les gens juste pour leur richesse et leur seule possession, c'est tout. Et c'est inadmissible ce qui se passe dans les pays d'Afrique et tout ça. Mais il n'y a pas que les pays d'Afrique, c'est partout. Qu'on prenne la Croatie, la Grèce et tout ça, tous ces pays-là, c'est inadmissible. Cet état de pouvoir qu'ils ont là-haut à vouloir contrôler le monde à eux et oublier que les êtres vivants que nous sommes des êtres humains et on a le droit de vivre normalement, d'où qu'on vienne. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron le 31 décembre à la télé ? J'ai essayé de l'écouter et très rapidement j'ai éteint mon poste et j'ai repris une coupe de champagne à la gloire des Gilets jaunes. Il y a eu l'arrestation médiatique d'Éric Drouet qui est un gilet jaune. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors, Éric Drouet, en fait, je pense que c'est quelqu'un de sincère. C'est l'icône des Gilets jaunes, comme d'autres, il n'y a pas que lui. Ce qui fait que c'est un mouvement insaisissable pour le gouvernement. Il ne doit peut-être pas endormir d'ailleurs, ni Macron ni ses ministres. Mais je pense que c'est quelqu'un de très courageux en fait, qui est mis dans cette histoire malgré lui, peut-être avec une bonne volonté, ça le dépasse certainement. Moi je lui fais pleinement confiance. Et ce n'est pas quelqu'un du Front National. On va en venir, je termine avec elle et on va vous prendre, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que vous pensez des médias qui titrent de plus en plus que le mouvement est en train de s'affaiblir? Non, alors ils titrent parce qu'ils ont que ça à dire, vu que la politique de Macron c'est le pourrissement. Donc le mouvement il s'affaiblit pas, c'est une lame de fond qui revient de 2005. Quand on a tous voté non à l'Europe libérale et qu'on nous a resservi les plats. Et lui, Macron, il nous les ressort encore plus vite que Sarkozy. Il finit le boulot de Sarkozy. Donc, penser que les gens ils vont s'en arrêter là, quand on voit dans quel état sont nos finances familiales, comment on vit, etc., les dégradations dans le boulot avec la loi travail et tout ça, non, on ne va pas en finir là. Lui, il joue la carte du pourrissement. D'ailleurs, il dit que les morts, c'est la faute des Gilets jaunes. Les morts et les gens qui sont blessés, il y a beaucoup de blessés par donc des balles, des flashballs des CRS. C'est inadmissible, cette répression. Et donc, tout ça, ça ne va pas du tout faire que les Français vont baisser les bras. Tout au contraire. Il est en train d'attiser le feu à ne pas écouter les gens. Voilà, il attise le mécontentement, il attise la haine de lui, et donc il fallait pas qu'il joue à être politique, c'était un financier, il aurait dû rester à la banque Rothschild quoi. Et de plus en plus, il y a une charte du Gilet jaune qui émerge sur les réseaux sociaux, une charte en 25 points. Nous avons pris connaissance de cette charte-là. Et notamment, ça parle d'économie, de social, etc., d'emploi. Et aussi, ça parle de géopolitique de la France en Afrique, notamment en Afrique francophone, donc colonisée par la France. Il est demandé dans cette charte-là à la France d'arrêter de piller les États africains, d'arrêter de mener des guerres dans ces pays-là, d'arrêter d'entretenir les dictateurs africains et de leur rendre leur richesse, et aussi de traiter les États africains d'égal à égal et de contrôler la migration vers la France. Qu'est-ce que vous pensez dans un premier temps de cette charte-là et aussi de l'aspect qui concerne la géopolitique française en Afrique francophone? Moi, franchement, les 25 points, je les ai lus rapidement. Parce que personnellement je pense que c'est ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je suis là, c'est tout ce mouvement et le fait qu'aujourd'hui on parle entre nous. Cette dame que je connaissais pas, on a discuté de sa vie, de ce qu'elle pensait, etc. Et pour moi c'est très important qu'enfin on descende dans la rue et quelles que soient nos idées qu'on défende, mais en tous les cas on est là et on cherche une issue possible et collective. Et donc les 25 points, je les ai lus, grosso modo, je suis d'accord, j'en mettrai d'autres, mais ça me... Enfin, vous voyez, je ne suis pas à pinailler encore sur les détails des idées. Moi, je suis intéressée sur le fait que tout le monde est là. Voilà, et que ça, c'est un commencement, et on ne peut rien à ça. On ne peut rien. Après, par rapport à l'Afrique francophone, moi, j'ai envie de dire, ils sont comme chez nous, c'est-à-dire, soit ils prennent la rue, et les gens qui en ont marre du franc CFA, qui en ont marre de ces espèces d'États fantoches qui dilapident l'argent, notamment du développement par exemple. Les pays d'Afrique n'ont jamais eu autant de financement pour le développement. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc à un moment donné, ça fait un peu comme chez nous. C'est un peu comme chez nous. On a des politiques soi-disant qui vont réformer, aller dans le bon sens, et on n'y arrive pas. Donc je pense qu'on est presque à égalité, mais c'est peut-être c'est un peu très, exagéré ce que je dis, parce que je sais que c'est pas du tout l'égalité, c'est pas du tout le même niveau de revenu et la vie est difficile là-bas. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui, mais quand même, on est peut-être dans un moment où c'est pareil ici et là-bas, où à un moment donné, il faut que tous on soit dans la rue et qu'on dise le monde en général, l'utilisation en général de l'argent, la façon dont on l'utilise, ça va pas ni ici ni là-bas. Et que les gens se prennent en charge. Voilà. Donc je sais qu'après les polices sont beaucoup plus meurtrières, les gens sont enfermés, je pense au Maroc, je pense à plein d'autres, que ce soit le Congo démocratique, Congo démocratique, etc. Tous ces pays-là où c'est difficile pour les démocrates de dire quelque chose. Je pense aussi à l'Égypte aujourd'hui par exemple qui a fait sa révolution. Mais je crois que c'est le même système, on est acculés tous autant qu'on soit dans tous les pays-là,
de dire il faut qu'on prenne notre destin en main, et ça veut dire qu'à un moment donné, on révise tout et on dit l'argent, on l'utilise autrement. Et les politiques et les systèmes démocratiques et les systèmes politiques, on les utilise autrement, on fait autre chose. Et donc il y a beaucoup de résonance entre ce qui se passe en Afrique et ce qui peut se passer aussi en Europe, parce que c'est pas qu'ici que ça bouge. Je pense que c'est des choses qui sont... En plus, on n'a pas d'alternative. On n'a pas d'alternative. On ne peut pas faire autre chose que de bouger, parce qu'en plus, on est avec l'utilisation d'un monde fini, où à un moment donné, on ne pourra pas exploiter, je pense par exemple aux voitures électriques aujourd'hui, qu'on va utiliser soi-disant pour répondre à la transition écologique, mais qui font mourir les enfants en Afrique. Parce qu'il faut aller chercher des minerais exceptionnels, etc. Tout ça, c'est fini. C'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible. Donc de là-bas à ici, il y a des convergences à mener, mais en tous les cas, dans le mouvement, c'est de sortir et de dire que ça va pas, quoi. Vous êtes en train de lancer un appel aux pays africains de se réveiller, de se battre pour ce qui devrait leur revenir de droit. Oui, mais je pense que les pays africains, ils n'ont pas besoin de mon appel. Je sais qu'il y a plein de pays, je connais un petit peu le Mali, le Sénégal, etc. L'Algérie, la Tunisie, pour les pays du Maghreb. Il y a des gens de bonne volonté et qui sont debout. Voilà, pour les autres pays que je connais moins, j'imagine que c'est ça aussi, parce que c'est pas possible. On a les mêmes réseaux de télévision, on voit les mêmes images qui sont planétaires. À un moment donné, l'humanité, elle est une en fait, et on réagit face à des injustices, face à des incohérences qu'on a face à nous, avec des gens qui ont des milliards d'euros, qui savent pas quoi en faire, et qui vont à Dubaï se faire des Noëls, on l'a encore vu, de dingue. Et puis des gens qui n'ont rien pour faire Noël, voilà quoi. Donc moi je lance un appel en fraternité, mais je pense que les solutions elles sont locales. Et il y a forcément des gens qui sont debout aussi là-bas en Afrique. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution de Macron le 31 décembre à la télé ? Pour être honnête, c'est comment vous dire, différencier les gilets jaunes du peuple français, et pourtant on est le peuple français. La différence c'est que ils nous traitent de haineux, d'antisémites, d'homophobes. On est très loin d'être tout ça. Personnellement, j'ai des amis de tous bords et je suis très content. Et non, il a fait du Macron. Il s'est foutu de nous, quoi. Et comment vous avez analysé l'arrestation médiatique d'Éric Drouet ? De notre côté, c'est un bon coup médiatique parce qu'on a réussi ce qu'on voulait faire, choquer l'opinion publique. Maintenant, du côté de la police et du gouvernement, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Et puis, vu comment ils l'ont fait, la déclaration, c'était juste un hommage. Et au final, ils ont décidé de l'arrêter, alors que c'est n'importe quoi. Beaucoup de médias disent que le mouvement est en train de s'affaiblir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'en pense ? Je vous laisse juste filmer la masse qu'on est là aujourd'hui. Ça s'est juste essoufflé pendant les fêtes, parce qu'après un mois et demi de mobilisation, on avait tous envie de se reposer, on avait tous envie de profiter de nos familles, avec lesquelles on fait des sacrifices depuis maintenant 8 semaines, depuis maintenant 8 samedis. Et je pense qu'on avait aussi besoin de se retrouver entre nous, entre Gilets jaunes sur Paris. Et quand on voit la mobilisation d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le mouvement s'essouffle. Il est reparti de plus belle. Et l'allocution d'Emmanuel Macron le 31, ça nous a fait que nous rebooster. Dernière question, il y a une charte du gilet jaune qui est en train d'émerger sur Internet. Il est en 25 points, on a pris connaissance. Et notamment, on s'est intéressé au chapitre 4 de cette charte-là, qui est consacrée à la géopolitique française, c'est-à-dire qu'aux relations de la France avec notamment l'Afrique francophone qu'elle a colonisée. Il est demandé dans cette charte-là que la France arrête les guerres hors de son territoire, que la France arrête le pillage des ressources de l'Afrique, qu'elle arrête d'entretenir les dictateurs, qu'elle arrête le franc CFA. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez de cette charte en 25 points et qu'est-ce que vous pensez aussi de ce qui est consacré au pillage des ressources d'Afrique ? Aujourd'hui, la charte de 25 points, elle réunit principalement toutes les revendications qu'on peut avoir, nous, en tant que Gilets jaunes. On peut être plus ou moins d'accord avec eux, on peut être plus ou moins d'accord avec la charte. Mais aujourd'hui, principalement, ce qu'il y a dans la charte, on est
tous d'accord. C'est tous des points sur lesquels on s'est mis d'accord pour justement derrière pouvoir arriver devant le gouvernement et avoir quelque chose de concret. En ce qui concerne le pillage en Afrique, ça fait des années que c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas s'étonner de voir arriver du continent africain des personnes dans notre pays alors que nous-mêmes on est en train de les payer. Mais le problème c'est l'argent. Tout ça c'est un coût, c'est un argent. Quand on voit que Macron il a autorisé l'extraction d'or, je ne sais plus exactement dans quel pays en Afrique, au Guyane, tout ça c'est pour l'argent. Et derrière ils nous prennent l'écologie alors qu'il va y avoir je ne sais pas combien d'arbres de tués, je ne sais pas combien de tonnes de TNT explosées. Et on nous prône l'écologie, sauf que derrière on fait tout pour casser tout ça. Et le problème c'est l'argent. Le problème dans ce monde-là, le problème à l'heure d'aujourd'hui c'est que l'argent il joue trop. L'argent joue trop en jeu et Macron c'est un ancien banquier donc ça m'étonne même pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron à la télé ? Il a été particulièrement méprisant, il a traité les gilets jaunes de foule haineuse, donc vous avez la foule haineuse, nous en faisons partie fièrement. Vous voulez... Non, il a été extrêmement condescendant, il s'est placé en donneur de leçons finalement. Et les Français ne supportent plus des leçons de quelqu'un qui, de par son parcours, a été davantage un profiteur d'un système qui aujourd'hui est complètement désuet, qui fragilise davantage les précaires, qui fragilise davantage encore le peuple français, les gens du quotidien, et qui met en mal notre objectif de justice sociale, de justice environnementale. Donc on n'a pas de leçon à recevoir d'une personne comme ça. Si, mais... L'hypocrisie. Les donneurs de leçons alors que c'est ces mêmes personnes qui vont justement diffuser la précarité, qui mettent des bâtons dans les roues aux avancées écologiques pour notre pays. Donc vous voyez, c'est juste un peu de cohérence et puis du respect peut-être. Peut-être c'est trop demandé pour le président, mais quand même du respect, quoi. Deuxième question, l'arrestation d'Éric Drouet qui a été quand même médiatique, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense que c'est de la répression politique, que le peuple ne s'y trompe pas, il n'a rien fait, il a déposé des bougies pour soutenir les victimes qui sont par centaines et voire par milliers de la répression policière dans ces manifestations. Donc moi je trouve que c'est un scandale et on ne nous fera pas croire que c'est un agitateur, c'est quelqu'un du commun qui se bat pour ses droits et pour sa dignité, alors voilà. Moi ce que je pense de cette situation-là, c'est que effectivement, il y a eu quand même la volonté de commémorer aussi et de se souvenir aussi de toutes les victimes de ces manifestations. Mais on oublie également de citer parfois celles de la loi travail en 2016, celles qui sous François Hollande aussi ont été gazées, ont été violentées. Vous avez des personnes âgées, fragiles, qui ont été violentées aussi pendant les manifestations Gilets jaunes et d'autres mouvements. Avant l'existence des Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de personnes maltraitées. Je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a fait des frais, a acheté beaucoup de gaz lacrymogène, beaucoup de bombes anti-émeutes. Et derrière, il y a vraiment la question des atteintes aux droits fondamentaux, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Déclaration des droits de l'homme, qui a été gravement mis à mal. Et il y a différentes alertes, notamment de l'ONU, qui met en avant les problèmes que la France présente aujourd'hui en matière de violation des droits de l'homme. Donc l'éclairage a été mis sur ça et en ça, j'en suis très content. Éric Drouet, c'est pas le porte-parole des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui n'est pas construit de cette façon. Mais en revanche, c'est un exemple, il représente, en fait, c'est un exemple de tout ce qui se passe, parce que les arrestations, des arrestations injustifiées, abusives et démesurées, oui, lui il en a subi, mais en fait il représente derrière lui, il est là, qui cache la forêt, derrière lui il y a tous ces gilets jaunes qui tous les week-ends, qui même en semaine, qui sur les ronds-points se font arrêter par la police, se font embêter par des ordres missionnés par le ministre de l'Intérieur et qui frappent toutes ces personnes qui en fait n'ont jamais fait face comme ça à la répression, toutes ces personnes tous ces gilets jaunes qui ont des casiers judiciaires vierges et qui aujourd'hui sont arrêtés et sont mis face à cet ordre abusif, on dirait un peu comme si on voulait censurer aujourd'hui. Encore une fois, on est sur les Champs-Élysées, on essaie de tronçonner la manifestation, mais
qu'est-ce qui dérange en fait? Est-ce qu'on n'a pas le droit on n'a pas envie qu'on s'exprime, on n'a pas envie qu'on manifeste, on n'a pas envie qu'à l'international on voit que Emmanuel Macron, le nouveau messie du libéralisme, du néolibéralisme, on veut pas voir qu'il est contesté? Bah si, peut-être que ça dérange. Alors voilà, il y a des choses qui se passent, comme Éric Drouet qui est arrêté, comme tous ces gilets jaunes qui sont arrêtés, qui vont en prison, toutes ces arrestations qu'on n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, la mobilisation est absolument massive. Alors ils ont beau jeu de dire qu'un 29 décembre 2018, la mobilisation s'affaiblit. Il n'empêche que les gens, en dépit des fêtes, en dépit du froid, en dépit de la fatigue, ils étaient dans la rue, quoi. Ils étaient sur les ronds-points. Il y en a même qui ont réveillonné sur les Champs-Élysées. Est-ce que c'est pas historique? Moi, un mouvement qui s'affaiblit, je ne le vois pas. Absolument massif, des rassemblements dans plusieurs endroits dans Paris. Voilà, donc les médias, ensuite les médias qui sont contrôlés par 9 milliardaires en France, évidemment, qu'ils ont aussi intérêt dans une certaine mesure à ce que la mobilisation s'affaiblisse. Donc je pense que les Français sont pas dupes, et aujourd'hui c'était une petite blague dans la manifestation de dire oui, autour de nous il y a que 150 personnes, alors que non, on voit bien, on le sait, on le voit. On tourne la tête partout, et il y avait 1000 personnes, enfin non, il y avait des milliers de personnes, quoi. Donc voilà, on n'est pas dupes. J'étais à Montpellier pendant les fêtes, au moment justement où les Gilets jaunes tenaient encore des péages, tenaient des ronds-points, que ce soit à Montpellier Sud, que ce soit à la sortie de Bessan, que ce soit à Narbonne. Il y avait encore de la mobilisation, il y en avait beaucoup, pour tenir la nuit entre minuit et 4 heures du matin, avec le froid qui fait malgré les fêtes. Je peux vous dire que la détermination, elle est encore là. Et après, dans les médias, aucun média n'est neutre politiquement. Aucun média n'est neutre dans sa ligne éditoriale. Et c'est normal, et heureusement. La neutralité journalistique, ça ne peut exister. On peut présenter des éléments factuels, on peut les trier, on peut les classer, on peut les hiérarchiser. Mais il y a toujours derrière un filtre éditorial qui s'applique. Et dans le cas des grands médias mainstream, ce filtre, je trouve qu'à titre personnel, il est relativement homogène. Il y a toujours la même manière de présenter les choses, de manière à essayer de poncer un petit peu les chiffres, de poncer un petit peu les effets, la mobilisation des manifestations. Et je trouve qu'en cela, le problème n'est pas la ligne éditoriale, le problème c'est le manque de mosaïque et de pluralité dans la façon de présenter l'information. Et c'est ça vraiment l'un des enjeux majeurs qui se joue aujourd'hui dans notre société, et les Gilets jaunes en sont à mon sens un excellent exemple. Donc toutes les semaines le mouvement s'essouffle, et tellement qu'il s'essouffle, je me demande pourquoi il n'y a pas même un nombre de manifestants négatifs, parce que à force de réduire, on se demande pourquoi en fait il y a encore des gens. Ça c'est la première question, je comprends pas trop. Et la deuxième chose, c'est quand même incroyable, parce qu'on n'a jamais vu de mouvement aussi gros depuis je sais pas combien de temps, pas qu'à Paris, parce que d'habitude c'est souvent des mouvements parisiens. Là c'est à Paris, là c'est dans les grandes villes, là c'est en province, là c'est sur les ronds-points, sur chaque rond-point. Moi je viens de la Drôme, même dans la Drôme, il y a une dizaine de ronds-points qui sont occupés, donc on n'a jamais vu de moment aussi gros, et pourtant on fait que de parler que le moment diminue, que le mouvement s'essouffle, etc. etc. Donc évidemment c'est politique, évidemment que c'est leur intérêt de dire qu'ils s'essoufflent, donc ça m'étonne pas, quoi qu'il arrive, on pourra être des milliers, ils vont toujours dire qu'on est peu, mais ce qui compte surtout c'est le nombre, mais la détermination des gens. Je pense qu'il faut aller sur les manifestations pour voir la détermination et la conscience des gens. Ça c'est quelque chose que j'avais rarement vu, et aussi large dans toutes les classes sociales, pas de différence, femmes, hommes, d'ethnie, de sexe, d'orientation, tout. Le franc CFA, c'est un scandale absolu. C'est un élément de colonisation qui persiste et qui fait que la France et l'Union européenne s'enrichissent sur le dos des États africains, tout en leur imposant une monnaie qui est surévaluée et donc qui empêche le développement de ces États africains. Et voilà, je pense qu'il faut l'abolir, que ce serait poursuivre le processus de décolonisation. Et si les Gilets jaunes vont jusque-là dans leur pensée politique, et moi je trouve que c'est absolument formidable, et je le soutiens mais de tout mon être, quoi. Voilà. Le franc CFA, c'est une façon d'avoir encore la main sur un certain nombre d'États africains on est typiquement dans la France-Afrique. Les Gilets jaunes ont une pensée qui est nébuleuse, qui est plurielle, et ça peut aller effectivement jusqu'à penser la place du franc CFA dans un certain nombre d'États africains. Et en cela, on aborde une question absolument fondamentale, qui est une question importante pour le futur des États africains, et leur donner les clés de demain. Derrière cette question aussi, se cache aussi un autre élément qu'il va falloir régler, c'est la façon dont un certain nombre d'entreprises et de multinationales françaises investissent dans ces États de façon à s'accaparer
finalement les richesses d'un pays. Je pense notamment à un exemple en particulier qui est tout à fait révélateur, qui est le groupe Bolloré, qui investit notamment en matière d'infrastructures portuaires dans ces États-là, et on achète finalement les outils logistiques, productifs, techniques de ces pays pour avoir la main mise sur leurs outils de production et leur système productif. Et en cela, c'est extrêmement grave. Et les Gilets jaunes vont jusqu'à avoir, comme le dit Jeanne, cette pensée-là, et c'est une pensée extrêmement capitale et majeure pour enfin avoir une meilleure répartition des richesses et une meilleure capacité pour ces États de se développer de façon endogène, c'est-à-dire par eux-mêmes. Je pense que la charte, je crois que vous faites allusion à la charte de Saint-Nazaire, je pense que ça représente bien le mouvement des Gilets jaunes qui au début part de quelque chose d'assez réducteur, la taxe sur le diesel, et puis finalement va s'élargir parce qu'on va commencer à se poser des questions sur cette taxe, et puis ensuite sur le partage des richesses, et puis ensuite comment on les fait ces richesses. Et on voit comment les Gilets jaunes, d'une petite question, ils sont passés à une remise en cause beaucoup plus générale. Et par exemple, on nous dit souvent qu'on veut se replier sur nous-mêmes parce qu'on serait contre le libéralisme économique, mais en fait, quand on veut arrêter les traités de libre-échange déséquilibrés avec les pays d'Afrique, c'est pas parce qu'on veut se fermer à eux, c'est parce qu'on sait que si on veut leur laisser le moyen de se développer économiquement, il faut arrêter de piller leurs richesses. Et de ces petites questions, on va sur des choses beaucoup plus larges. Et par exemple, encore une fois, sur l'Afrique, la transition écologique, on dit que souvent elle est absente des Gilets jaunes, mais au contraire, elle est complètement intrinsèque à ce mouvement. Parce que, par exemple, l'uranium, qui est extrait au Nigeria, en dépit des populations. Au Niger, pardon. Aux dépens des populations. Et ben oui, nous on fait une transition écologique parce qu'on veut arrêter d'exploiter ces populations. Ces populations, elles ont leurs ressources, c'est les leurs, elles doivent se développer avec. Et nous, à notre niveau, on doit aussi investir dans la transition écologique. Et c'est pour ça que Gilets jaunes, Gilets verts et Gilets rouges, à travers les continents, on sera là tous les samedis. Un, deux. Suite aux différentes questions avec les Gilets jaunes, ou en tout cas ceux qui manifestent aujourd'hui dans ce mouvement-là, on se rend compte que la charte du Gilet jaune est encore nouveau pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne l'ont pas encore lu. Certainement, ils vont le faire. Et donc, ils ne sont pas très à point sur tout ce qui concerne les Gilets jaunes. En ce qui concerne le chapitre 4 de la charte des Gilets jaunes, qui est relative à la géopolitique française en Afrique, aux relations de la France avec les États africains, tout le monde est unanime qu'il faut changer les choses. On ne peut pas continuer à piller l'Afrique, on ne peut pas continuer à traiter avec les dictateurs africains et espérer faire le bonheur des Africains. Et donc la plupart des Gilets jaunes ici questionnés sont d'accord sur le fait qu'il faut laisser les Africains s'autogérer et ne pas mener des guerres chez eux, ne pas les empoisonner, en tout cas ne pas les assujettir et de les laisser s'autogérer, de les laisser faire comme ils ont envie de faire avec leurs richesses et avec aussi leurs dirigeants. On se rend compte également que la figure Éric Drouet ne fait pas forcément l'unanimité. Ce n'est pas parce qu'il est décrié ou pas, tout simplement parce que les Gilets jaunes n'ont pas de porte-parole, ils n'ont pas de leader. Comme l'un des interviewés l'a dit, les Gilets jaunes n'ont pas fait d'élection, donc ils n'ont pas de porte-parole. Même s'ils dénoncent l'arrestation d'Éric Drouet, les Gilets jaunes ne considèrent pas ce fait-là comme étant le fait de l'arrestation du leader des Gilets jaunes. Ils n'ont pas de leader. Et aussi, il faut reconnaître que si des médias prônent que le mouvement s'affaiblit, c'est parce que tous les accès aux lieux des rassemblements déclarés sont bloqués. Notamment aujourd'hui en Ile-de-France, il y a une manifestation qui est déclarée sur les Champs-Élysées et vous remarquerez que tous les accès, comme vous le voyez derrière nous, pour accéder aux Champs-Élysées sont bloqués. Et donc, si les accès sont bloqués, effectivement, quand on va compter le nombre de manifestants sur les Champs-Élysées, on se rendra compte qu'il y a de moins en moins de gens. Mais ça ne reflète pas la réalité du terrain. Sur le terrain, c'est que les Français sont mobilisés, que ce soit en gilet jaune ou pas, les Français sortent massivement. Mais pour regagner les lieux de rassemblement déclarés dans les demandes de rassemblement, la police bloque les accès. Et donc ça, c'est un aspect des choses qu'il faut savoir.